Bienvenue à vous dans Au Quotidien, la suite en ce mercredi soir avec Anthony Piton pour nous accompagner ce soir, notre journaliste. Rebonsoir cher Anthony. Rebonsoir cher Aurélien. Et puis on va continuer ce soir la présentation des projets qui se lancent dans un financement participatif en lien avec Sarthe Tourisme et KissKissBankBank. Ce soir rencontre avec Magali Durin. Bonsoir cher Magali. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, vous êtes une passionnée de cheval et vous souhaitez proposer des prestations autour du cheval, de la nature, du bien-être et aussi, on verra, créer un hébergement insolite. Tout ça à Bazouges-sur-le-Loir au sein de l'élevage des rosiers. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le cheval, c'est votre vie. Le cheval est lié à vous depuis votre plus jeune âge. Depuis toute petite. Donc, je suis tombée dedans quand, avec ma mère. Je courais dans les prés, j'allais voir les chevaux en liberté. Elle me courait après, la pauvre, et elle était au sang-feu. Et j'ai toujours été attirée par le cheval. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai personne de ma famille qui en a. Donc, c'est un mystère. Les passions et l'amour comme ça, pour certaines choses, ça ne s'explique pas. Vous êtes formé dans ce milieu-là, vers l'animal, vers la médiation avec l'animal. Alors j'ai 2 monitorat équestres qui m'ont permis déjà, au niveau de technicité, de connaître le maniement des chevaux. Et là, je suis en fin de formation, donc en chargée de projet, en médiation par l'animal. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire de l'élevage des rosiers à Bazouges-sur-le-Loir. On en dit quelques mots de cet élevage ? Oui, c'est un élevage qui a été créé en 2015, donc par mon mari et moi. Et l'activité s'est plutôt bien développée. Et là, cette année, on a voulu passer la vitesse supérieure, justement en participant déjà à cet appel à projet avec KissKissBankBank et en proposant des prestations un peu différentes de ce qu'on peut trouver dans le milieu équestre. Voilà. Là, ce que vous souhaitez proposer dans le cadre de ce projet, c'est des séjours complets, des séances individualisées de médiation avec la possibilité de dormir dans un hébergement insolite. Déjà, expliquons à nos téléspectateurs ce qu'est la médiation avec le cheval. Ça consiste en quoi ? Alors, la médiation par l'animal, en fait, c'est une méthode d'intervention qui va être basée sur des liens qu'on va créer entre l'animal et l'être humain. Donc, nous, on a un rôle purement de facilitateur et l'animal va avoir un rôle de médiateur. C'est un effet thérapeutique, du coup, de cette médiation ? Ça peut être thérapeutique, ça peut être complètement... On peut travailler sur du social, on peut travailler sur de l'éducatif, on peut travailler sur plein de choses. Ça dépend à quel niveau on va mettre les difficultés et les objectifs qu'on va fixer. Comment ça s'organise cette médiation ? Ça se passe sur une ou plusieurs séances ? En général, ça se passe sur plusieurs séances, mais ce qui est essentiel, c'est la première séance. On va dresser un état des lieux et où on va partir en fait avec la personne sur des objectifs qu'on va définir ensemble pour vraiment être en corrélation. Et à un moindre niveau, même si on n'est pas sûr de la médiation, mais sur de la pratique équestre, c'est la même chose. Mes séances, moi, elles vont être basées sur la personne et sur ses besoins. En aucun cas, on va aller sur des objectifs de compétition. Ça va être vraiment sur du ressenti, sur du sensation, sur de la sensation. Sur des choses qui vont être vraiment très très extérieures et qui vont être sensitives essentiellement. Et le cheval, c'est l'animal par excellence pour ce genre de proposition, de médiation ? Il est doté d'une hypersensibilité. Avant d'arriver, il sait déjà de quelle humeur on est. Donc il ressent les problématiques qui peuvent exister chez les gens. Complètement. Il y a même certains chevaux qui sont très très éduqués à la médiation, qui arrivent à déterminer sur certains cancers, certaines maladies, l'endroit exact où la maladie a mis le point. C'est assez extraordinaire. Et ça existe dans toute la France. J'ai rien inventé. C'est quelque chose qui est mis en place depuis quand même beaucoup d'années. Votre appel à financement, c'est pour créer un hébergement insolite. On l'a vu à l'image, on va le revoir. C'est cette petite cahute, mais c'est pas une cahute, c'est une maison en A. C'est un peu plus grand qu'une cahute. Voilà, c'est une maison en A, donc qui est sur une structure en bois, avec un toit métallique et qui va être uniquement sur du matériau recyclable, mais qualitatif. Donc tout l'intérieur sera sur du bois, sur de la laine, du chanvre, des matériaux complètement naturels et recyclables. Et ce sera aussi le point. Donc la forme de triangle n'est pas anodine, c'est aussi la relation triadique entre la médiation, justement, donc le médiateur, l'animal et l'intervenant. Et elle servira de base, en fait, de travail pour cette médiation. Donc on pourra dormir dans cet hébergement, mais aussi faire cette médiation. Exactement. Ça sera pour qui, du coup ? Tout le monde ? Tous ceux qui le veulent ? Tout public. Ce sera vraiment accessible à toute personne, qu'elle soit connaisseuse, qu'elle soit cavalière ou pas du tout. C'est vraiment ouvert à tous. Un budget de 39 000 € pour la création de cet hébergement. Vous, ce que vous demandez, c'est 5 000 €. Oui. C'est raisonnable.
Voilà, il y a un seul palier qui va être juste sur l'aménagement intérieur, justement, puisque ce sont des matériaux qui sont quand même assez chers et qui vont être un peu compliqués à trouver, puisqu'il y a un vrai façonnage et on est parti sur cette base de 5 000 €. Si on vous soutient sur le site KissKissBankBank, il y aura des contreparties très intéressantes. Il y aura notamment une séance personnalisée avec le cheval, si on veut. Ou même plus, si on donne plus. Un week-end. Un week-end. Qu'est-ce qui se passera pendant ce week-end ? Il y aura une séance qui sera comprise dans le week-end et la personne, le couple, puisque ça va être un hébergement pour 2 à 4 personnes. On a tout un univers autour de la maison qui est de forêt, de bois, de chemins de randonnée. Et ça va être vraiment dans un cocon. De s'immerger le temps d'un week-end. Exactement, voilà. C'est vraiment la bulle au milieu de la nature. On va rappeler les projets de cette opération. Ils lancent leur projet en Sarthe, une opération, je vous rappelle, Sarthe Tourisme et KissKissBankBank. Vous allez le voir en images. Le projet numéro 1 de Oriane Smadja pour sa cave de dégustation et son espace bien-être à Thoiré-sur-Dinan. Le projet numéro 2, elle est là, Véronique Blanchard et son circuit œnotouristique dans la vallée du Loir. Le projet numéro 3 de Sandrine Perel qui veut créer une œnothèque dans la vallée du Loir. Le projet numéro 4, c'est Franck Bernard qui veut créer des expériences œnotouristiques au Mans. Anne Poignant, le numéro 5 pour la création d'un centre de naturopathie à Sainte-Sabine-sur-Longève. Bruno Ricordo pour un challenge vélo, le Sarthe Bike Tour à la découverte des trésors cachés de la Sarthe. Delphine Brière pour l'adaptation de ses romans en série télé Made in Sarthe. Ce soir avec nous Magali Durin pour son projet donc de cheval, nature et médiation du côté de la Flèche. Le projet numéro 9, ça sera demain qu'on le présentera. Pascal Decalonne pour ses parcours d'aventure et sportifs à Bélier. Chloé Bergera et David Piolet, c'est le projet numéro 10. Ça sera donc vendredi qu'on le présentera dans la quotidienne pour un magazine et une box culturelle sartois. Et puis lundi prochain, on vous présentera le projet de Johan Jonot qui veut faire des séjours terroirs en trottinette électrique en Sarthe. 11 projets formidables. Si vous voulez les soutenir, direction la page Sarthe Tourisme sur le site KissKissBankBank. Et puis, vous l'avez vu, on va le remettre à l'antenne, ce petit QR code que vous pouvez flasher pour faire votre don, notamment à Magali Durin, puisqu'on soutient évidemment ce beau projet d'hébergement insolite ce soir. Merci Magali d'être venue sur le plateau avec nous. Merci à vous. Un point sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Vendredi à 20h, nouveau numéro de Musica Classica, l'émission consacrée à l'art lyrique présentée par la soprano Mancel Diana International Ligby. Petit extrait de ce qui vous attend vendredi à 20h. Ça sera vendredi à partir de 20h et puis dimanche à 18h30, autre concert Chorus Live depuis ce bel espace culturel à la Visitation. Vous pourrez découvrir un duo, Médéric Collignon et Yvan Robillard. De lumière et de velours, comme tes yeux vont voir de rose et de lumière, comme le goût de ta bouche, de sang et de rose fraîche comme tes joues. À découvrir dimanche à partir de 18h30. Avant de se quitter, on va souhaiter un anniversaire, celui de Gaëtan Wojcicki. C'est notre nouveau technicien réalisateur. Il est là derrière, on l'embrasse fort. Il a 19 ans aujourd'hui, on prend un gros coup de vieux, il est né en 2002. On lui souhaite un très bon anniversaire et voilà, merci à lui parce que c'est un formidable technicien et aussi réalisateur, vous le voyez à l'image. Et j'en profite aussi pour embrasser toute l'équipe technique d'LMTV qui fait un super boulot. Merci beaucoup. Merci Magali. Merci. Très bonne suite de projets à l'élevage des rosiers. Anthony, très bonne soirée. Dans un instant, l'infiltré avec Pascal Brulon qui est allé du côté de Entrecours et Jardins et au 24h camion. Moi, je vous dis rendez-vous demain, 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Très bonne soirée.